Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous revient tellement souvent et qui est tellement important surtout pour l'investisseur que vous êtes. Et on va parler de comment ça se passe un chantier et comment estimer le prix des chantiers de manière générale et assez rapidement pour que vous puissiez pas systématiquement faire appel à un entrepreneur, mais vous allez visiter un bien, vous allez dire ok, ce bien c'est déjà plus ou moins dans cette tranche. Après évidemment vous allez confirmer ça avec un ou plusieurs entrepreneurs, vous allez faire vous-même les devis, mais si vous n'avez pas d'expérience, vous commencez dans l'immobilier, en tout cas cette vidéo va vraiment vous intéresser, donc n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est Café Immo comme d'habitude, et abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour recevoir ces astuces immobiliers qui ont déjà aidé des centaines de personnes. Donc c'est une question en toute transparence qui m'a été posée par Geneviève, notre collaboratrice responsable du succès de nos clients, des membres du club, et qui m'a posé des questions. Mais voilà, Maëri, les travaux, comment ça se passe? Elle a dit qu'elle avait appris pas mal de choses, donc on souhaitait vous le partager ici. Donc il y a un point qui est super intéressant pour moi quand tu achètes un bien et tu veux le rénover, donc entièrement. Donc rénover entièrement, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Donc on parle de rénovation complète, on ne parle pas de transformation, donc de gros œuvres, on parle de rénovation complète. C'est-à-dire que tu as une maison, peut-être un peu vieille, peut-être avec des lambris un peu vieillots, et tu as envie de tout changer. Donc tu vas changer la plomberie, système de chauffage, donc les radiateurs, éventuellement les chaudières, nouvelle conduite, nouvelle guette technique, tu vas changer tous les parquets, tu vas changer tous les murs, nouvelle cuisine, nouveau satellitaire, tout qui est à neuf et remis à neuf, conformité électrique, etc. compte environ 1000 euros le mètre carré, et je pense que tu auras assez vraiment pour tout refaire. Donc tu achètes une maison 120 mètres carrés, compte au moins 120 000 euros si tu veux refaire tout à neuf. Comme ça tu seras large, et je pense à moins que la maison s'écroule complètement et tu as des poutres, tu as les fondations, les structures qui ne tiennent pas la route, alors là peut-être que tu dépasseras, mais là c'est vraiment la tranche haute, donc c'est 1000 euros le mètre carré. On sait descendre à 800 euros le mètre carré, donc moi ici dans mes chantiers je suis plus ou moins dans ces tarifs là, plus ou moins 800 euros le mètre carré. 700 euros le mètre carré, ça reste raisonnable, c'est plutôt bon marché à mon sens pour la rénovation générale. En dessous de 700 mètres carrés, je ne vous parle pas de 799 évidemment, mais dès que vous allez dans du 650-600 euros, pour moi ça devient suspect. Sauf évidemment si tu veux optimiser ton budget. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre un peu les mains au cambouis, tu vas faire la rénovation complète, mais pas au final, pas tout rénover. Il y a peut-être des choses que tu sauras récupérer, comme les châssis, tu as peut-être déjà moins travaillé avec les gaines techniques, tu as déjà la tuyauterie qui est déjà faite, les tuyaux d'évacuation qui sont suffisamment grands. Tu as peut-être du carrelage et que tu n'as pas besoin de chape, tu vas juste mettre du parquet, changer le parquet flottant par exemple, ou du vinyle. Peut-être que tu n'as pas tant de choses à faire que ça, et donc ce sera à toi de voir, observer et t'assurer que il y a certaines choses que tu peux récupérer où c'est pas tout le temps nécessaire. C'est pas tout le temps nécessaire de tout rénover. Donc ça c'est un point important. Mais si tu souhaites tout rénover, tu es plus ou moins dans ces tarifs. Donc 1000 euros le mètre carré, c'est la tranche plutôt élevée. Sinon 800 c'est jouable, c'est plutôt un bon entrepreneur. 700 franchement c'est bon marché. Ça ne veut pas dire forcément arnaqueur, mais en dessous de 700 pour moi ça devient suspect, et c'est potentiellement un chantier où tu auras des surplus. Donc voilà, ça c'est pour la partie budget travaux, rénovation complète. Maintenant concrètement comment ça se passe un chantier? Alors il faut savoir que dans un chantier, il y a, surtout si tu achètes des ruines, évidemment ici je ne parle pas de neuf, puisque le neuf il n'y a plus rien à faire. Si tu achètes des ruines ou une vieille maison, un vieux bien, un vieil appartement, un vieil immeuble, il y a quasiment, dans 99% des cas je dirais, des surprises, des inattendus. Donc ça peut être des choses qui ne sont pas visibles, c'est des choses qu'on se rend compte quand tu commences à enlever les faux plafonds, les lambris ou tout ce qui tombe. Tu vois qu'au niveau des planchers, tu peux avoir des poutres qui ne sont pas en bon état, tu peux avoir des trous ou beaucoup plus de démolition que ce qu'on attendait. Tu peux avoir des fissures dans les murs quand tu commences à enlever la tapisserie. Tu peux avoir voilà, des surprises, des gaines, des choses qui sont vraiment faites, des malfaçons, voire des vices cachés dans certains cas. Et c'est normal. Donc ça peut toujours arriver que tu aies des surplus par rapport à un devis que tu fais, surtout si tu es dans les 700-800 euros le mètre carré. Okay, en général, si tu es à 1000 euros le mètre carré, il n'y aura pas de surplus puisque tu es dans la tranche haute. Mais si tu es dans la tranche plus basse, tu as essayé d'optimiser. Peut-être, je dirais que dans peut-être 90% des cas, je n'ai pas vraiment de statistiques, 90% des cas, le devis est rarement égal au budget vraiment final, à moins que s'il y a des surplus,
je sais pas, parce que tu n'avais pas prévu d'isoler la toiture, isoler une plateforme, et qu'il a plu et on s'est rendu compte qu'il y a de l'humidité. Donc moi c'est cas concret pour la maison du Nord, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc il y a une plateforme en derbylium, on s'est rendu compte qu'ils ont voulu souder, on a tout nettoyé, apparemment c'était nickel. Heureusement qu'il a plu, heureusement qu'on est en Belgique. Donc ça les amis, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Quand il pleut, mettez-moi un like, mettez-moi un like, parce que c'est quand il pleut et vous êtes en chantier après la démolition, tu te rends compte, au final ça te permet de faire un stress test sur la maison et de te rendre compte des choses qui auraient pu arriver après le plafonnage, ou après avoir fait la peinture, ou après avoir mis les sous-plafonds. Et là franchement ça aurait été pas sympa de devoir tout démonter pour savoir où est l'origine de cette fuite. Donc voilà, un chantier, c'est pas étonnant qu'il y a des budgets supplémentaires, et c'est pas étonnant, vraiment ne vous étonnez pas non plus, surtout si vous êtes dans les 800 € le mètre carré, rénovation complète, qu'il y a aussi des délais supplémentaires. Donc quand on vous dit 3 mois, 4 mois, potentiellement ça va durer 5 mois, 6 mois. Attendez-vous que ça dure plus longtemps que ce qui est annoncé. Ça évidemment, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend du cas par cas. Il faut bien voir avec l'entrepreneur les chantiers qu'il a en cours, ses disponibilités et tout plein de choses, ses équipes, comment il va agencer ses équipes, comment il va agencer la démolition, les différentes étapes des chantiers. Et c'est d'ailleurs ce type d'atelier qu'on fait au sein du club, donc les membres VIP qui veulent investir, c'est qu'on fait des visites pratiques sur place, et les membres vont pouvoir suivre en temps réel des chantiers, parce qu'ils vont voir avant les travaux, ils vont voir pendant les travaux, ils vont voir ça après, à la fin des travaux. Et c'est une grosse plus-value, et c'est ça qui est super important, parce que on prône, je veux dire, ça a des avantages non négligeables de faire des travaux, de faire des travaux, mais par contre il y a quand même beaucoup de responsabilités et des inattendus, des imprévus qui parfois peuvent décourager les investisseurs. Et nous, c'est pas le but. Notre but, c'est de vous motiver, toujours avoir la tête sur les épaules et vous dire faites attention, il y a ça, 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 et que ce soit pas au final des attentes qui vous frustrent, mais que le chantier, voilà, vous dites avec du recul, je m'attendais plus ou moins, et évidemment vous ne dites pas à l'entrepreneur, vous faites c'est chiant, je sais pas, bouge-toi le cul, fais quelque chose, mais au moins vous c'était prévu, en tout cas dans votre prévisionnel. Donc voilà, les travaux c'est super important. Mettez-moi un like, comme ça je sais si ça vous intéresse ou pas ce genre de vidéo. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette thématique, est-ce que vous voulez qu'on aille plus en profondeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, aussi au groupe Facebook Le Cercle pour investir dans l'immobilier en Belgique, et aussi la page Le Club sur laquelle on publie aussi des lives plus complets, des fois qui sont bien structurés, et surtout qui nous permettent de pouvoir interagir avec vous. C'était Maëri les amis, on se dit chaud patate pour investir. Ciao.